Vous ne m'entendez pas. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Dans un instant, on vous revient, monsieur. On vous revient. Est-ce que Monsieur André Morin m'entend? Je vois qu'il ne m'entend pas. Vous m'entendez? Bon. Alors peut-être qu'il va essayer de passer par le téléphone, Julie. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner parce qu'il faut sauver cette entrevue avec Monsieur André Morin, porte-parole officiel de l'opposition, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration. C'est PAM, votre AM. Bon, alors Oui, probablement. bonjour, ici André Albert Morin, le député de l'Acadie, pour une entrevue avec M. Pierre, mais Je je suis ne vous entends pas, je vous vois, mais je n'entends pas, je n'ai pas de son. et là, vous m'entendez, pas vrai? Vous m'entendez au Oui, téléphone? Oui, vous m'entendez là maintenant. Dites-moi que oui, vous oui, m'entendez. gardez-moi au téléphone. Dans ce cas-là, oui, effectivement, là, ça va être notre seule façon de procéder, je crois, malheureusement, et j'ignore pourquoi il n'y a pas de son, mais bon, il n'y en a pas. Bon, alors c'est ça la Je vous technique, en prie. surtout quand on fait de la radio en direct, ça arrive. Alors, en matière d'immigration, vous proposez quelques changements par rapport à la réunification familiale. Dites-nous, Monsieur Morin. Oui, bonjour. Alors, ça me fait plaisir de participer à votre émission. Écoutez, ce que j'ai proposé à la ministre, parce que dans le dossier, évidemment, de la réunification familiale, euh, il y a au Québec des délais qui, quant à moi, sont totalement inhumains. C'est-à-dire que vous devez attendre 36 mois au Québec pour avoir votre conjoint à la maison pour une réunification familiale et c'est 12 mois dans le reste du Canada. Donc, ce que je propose, c'est que la ministre se dote d'un plan de 24 mois pour liquider l'inventaire que le gouvernement de la CAQ a créé et ramener finalement le délai au même niveau que dans le reste du Canada. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de la réunification familiale, c'est un dossier excessivement humain. Derrière les 36 000 personnes en attente, bien évidemment, il y a des personnes, il y a des gens qui vivent un stress. D'ailleurs, ce stress est documenté. Ils vivent de l'anxiété, c'est normal. Ils veulent être réunis. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est des personnes qui sont en attente. Et il ne faut pas oublier non plus que ces personnes ont un toit au Québec. Il y a quelqu'un, il y a un conjoint qui les attend. Donc, je demande à la ministre de faire en sorte qu'elle modifie son seuil, qu'elle envoie au fédéral, donc qu'elle fasse un plan spécial de 24 mois où elle va augmenter le seuil pour liquider l'inventaire, et ce, dans les 2 prochaines années, et donc ça va permettre à ces Québécois, Québécoises, de se réunir avec leur famille. Et est-ce que la ministre a été réceptive à votre proposition? Écoutez, moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, j'espère, Madame la ministre, que vous allez accueillir favorablement ma proposition. Elle n'a pas répondu, elle n'a pas pris position, mais moi, je vais continuer à travailler ce dossier qui, pour moi, est très, très important. Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes
qui sont dans cette situation-là. Et ce sont des gens qui, évidemment, sont inquiets, qui souffrent, et je les comprends. Imaginez, vous allez à l'étranger, vous vous mariez, et vous devez attendre 3 ans pour que votre conjoint vienne. Si vous avez des enfants, le délai est beaucoup trop long. Et puis ça, comme j'expliquais ce matin, quand il y a des enfants, ça va même à l'encontre de la Convention internationale sur les droits des enfants, qui demande de prioriser la réunification familiale. Alors j'espère que la ministre a entendu mon appel. Je le fais pour ces gens-là qui sont en attente, qui souffrent, et c'est un dossier qui est excessivement important pour moi. Donc voilà, alors j'espère que la ministre va agir le plus rapidement possible. Et M. Fortin, entre-temps, il y a M. Morin, et je m'excuse, il y a entre-temps d'autres catégories d'immigrants comme les travailleurs temporaires qui viennent, et on constate selon Statistique Canada qu'ils restent au Québec, contrairement à ce qui se passait où les migrants avaient tendance à quitter la province pour s'en aller dans les autres provinces. Donc, ça va à contresens par rapport aux gens qui demandent de rentrer au Canada parce qu'ils ont un parrain, parce qu'ils ont un conjoint, etc. Et ça prend tellement de temps, donc on ne comprend pas. Et on dit même que ces gens-là n'ont pas de problème. Je parle des autres catégories de migrants, les travailleurs temporaires, entre autres. Lorsqu'ils vont un peu partout dans les autres, en région, ils sont bien accueillis, n'ont pas de problème. Alors pourquoi prévoit-on qu'on pourrait tellement avoir des problèmes avec la catégorie de la réunification familiale? C'est une excellente question que vous posez. C'est à cause de la volonté du gouvernement de la CAQ. Quand vous regardez les projections du ministère et les seuils du ministère pour 2024, la ministre veut faire entrer 10 600 cas de réunification familiale, alors qu'il y a 38 400 dossiers en attente. La ministre peut agir, elle peut augmenter son seuil, et c'est exactement ce que je lui ai suggéré ce matin, parce que, en plus, dans cette catégorie, comme je le soulignais précédemment, ces personnes-là ont un conjoint. Le conjoint, il a une maison ici, là. Alors, il n'y a pas d'enjeu, d'aucune façon. Puis ces gens-là, souvent, en plus, parlent français. Donc, au niveau de la francisation, c'est même facilité. Alors, je vous l'ai dit, moi, ce matin, j'ai fait une proposition concrète à la ministre. Je lui tends la main et j'espère qu'elle va agir parce que il y a effectivement des études qui démontrent, comme je vous le soulignais, que ces familles qui ne sont pas unies vivent un grand stress, vivent de l'anxiété, et on ne veut pas ça. Et ils ont hâte de venir au Québec. Puis, un grand nombre sont diplômés, sont prêts à travailler, donc le Québec a tout à gagner. Et dire, M. Fortin, pour terminer, que autrefois et aujourd'hui encore la même chose, lorsqu'on rejette une demande de réunification familiale, le premier prétexte, c'est que la personne n'a pas l'intention, effectivement, de faire une vie avec cette personne qui vit au Canada, ce parrain. Et là, c'est le monde à l'envers. C'est, oui, on reconnaît la validité du mariage, mais par contre, on tarde à faire en sorte que les gens mettent en application leur projet de vie commune. C'est ridicule, non? Oui, c'est ridicule, mais comme je vous le soulignais, c'est aussi profondément inhumain. Parce que ces gens-là attendent, ces gens-là ont hâte de pouvoir vivre avec leur conjoint. Moi, je me mets à leur place.
J'imagine, si j'avais à attendre 3 ans, ça n'a pas de sens. Mm. Et il y a des moyens qui peuvent être développés pour diminuer ces nombres de personnes qui sont en attente. Et vous l'avez très bien évoqué, ces gens-là sont des conjoints, sont mariés, ils veulent vivre ici, puis rester au Québec. André Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration. Je vous remercie, M. Morin, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.